Dans le monde scintillant des concours de beauté, où la grâce rencontre la renommée mondiale, une femme a brisé les barrières et redéfini les standards de beauté à jamais. Au milieu d'une mer de concurrentes, elle s'est imposée comme un symbole de diversité et d'émancipation, captivant les cœurs du monde entier par son élégance et son charisme. Son nom est Janelle Commission, la première femme noire à être élue Miss Univers. Mais qui était-elle avant ce titre, et quels défis a-t-elle dû surmonter pour obtenir sa couronne? Comment sa victoire a-t-elle déclenché une conversation mondiale sur la représentation et l'inclusivité dans l'industrie de la beauté? Rejoignez-nous pour découvrir l'histoire inspirante de la première Miss Univers noire, mais avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, assurez-vous d'appuyer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer des vidéos intéressantes et des potins de célébrités. Qu'est-ce que la beauté? C'est une question difficile à répondre. C'est peut-être pour cela que les gens ont commencé à organiser des concours de beauté. L'un des plus grands, Miss Univers, a débuté en 1952. Au début, ce sont principalement des filles au physique européen qui gagnaient. Toute l'industrie de la beauté semblait se concentrer sur elle comme norme de beauté pendant longtemps. Mais les choses ont commencé à changer rapidement, à mesure que le monde embrassait la diversité et l'acceptation. Ce n'est qu'en 1977 que l'histoire a pris un grand tournant. Pour la première fois, une fille noire a remporté le concours Miss Univers. Le titre était Miss Trinidad et Tobago et Miss Univers. Janelle Commission venait du petit pays caribéen de Trinidad et Tobago. La victoire de Janelle était un événement majeur, car elle a brisé des barrières. Elle a montré que la beauté prend de nombreuses formes, pas seulement une seule. Après avoir gagné, les gens l'appelaient souvent Penny, parce qu'elle était aussi petite qu'une pièce de monnaie. À 24 ans, Janelle n'avait aucune expérience scénique préalable et n'avait jamais rêvé de devenir actrice ou mannequin. Son parcours a commencé lorsqu'elle a déménagé de Trinidad aux États-Unis à l'âge de 13 ans, où elle a passé une décennie avec ses parents. Pendant son séjour aux États-Unis, elle a fréquenté le Fashion Institute of Technology à Manhattan avec l'espoir de devenir créatrice de mode. En réfléchissant à sa décision de participer au concours, elle a expliqué « Je venais de revenir à Trinidad après de nombreuses années d'absence, et je voulais marquer les esprits. Participer était une façon de me réintroduire dans la communauté. » Sans aucune attente, elle s'est inscrite à un concours local, une décision qui a stupéfait tout le monde lorsqu'elle, une fille ordinaire sans expérience scénique, a émergé comme la gagnante inattendue. Son charme et son élégance ont captivé les juges, entraînant une transformation complète de la vie de Janelle après sa victoire. Le monde a pris note, et sa victoire a marqué le début d'une nouvelle ère dans les standards de beauté. Les magazines et les publicités ont commencé à mettre en avant des femmes aux apparences et nationalités diverses, inspirées par la réalisation révolutionnaire de Janelle. Pour les femmes d'origine africaine, son triomphe a été un encouragement puissant à aspirer et à accomplir davantage. Cependant, tout le monde n'a pas accueilli ces changements favorablement. Lors d'une interview, Janelle se souvenait d'avoir rencontré du scepticisme et de la résistance. Être une personne de couleur n'était pas considérée comme la norme typique de beauté, remarqua-t-elle franchement. L'organisateur en chef des gagnants du concours exprima son mécontentement qu'une femme noire ait triomphé d'une Miss USA blanche. Janelle raconta un incident particulier où l'organisateur lui dit « Janelle, ne pense pas que tu es la plus belle fille du monde. » Sa réponse spirituelle témoigna de sa résilience. « L'organisation pour laquelle vous travaillez m'a dit que je l'étais. » Après sa victoire, Penny devint rapidement un symbole national bien aimé à Trinidad et Tobago, célébrée comme la première à remporter un concours de beauté international pour son pays. Embrassant sa nouvelle plateforme, elle défendit avec passion les droits des Noirs et la paix mondiale, recevant la prestigieuse Croix de la Trinité, la plus haute distinction décernée aux citoyens de sa patrie. Conformément au règlement des concours, elle entreprit, après sa victoire, un voyage de bonne volonté, s'engageant avec enthousiasme dans des œuvres de charité. Consciente du poids de sa responsabilité, Penny embrassa son rôle avec joie, dédié à la défense des droits des personnes d'origine africaine et à l'inspiration d'un changement positif dans le monde entier. Lors de ses voyages post-victoire, Penny parcourut de nombreux pays en Afrique, en Asie et en Europe. Elle considérait sa victoire comme une étape significative dans le changement des perceptions raciales, la décrivant comme un pas dans la bonne direction. Malgré son optimisme, elle restait consciente que le véritable changement pour les femmes noires dans l'industrie de la beauté, plus largement, dans la société nécessiterait des efforts soutenus au-delà de la scène des concours. De retour à Trinidad et Tobago, Penny a gagné un immense respect et une grande admiration. Son plaidoyer pour l'égalité raciale et les droits des femmes l'a élevée à une figure révérée au sein de sa communauté et au-delà.
Elle n'a bénéficié d'aucun traitement de faveur de la part du gouvernement malgré sa victoire. Mon nom était sur un avion, mais je n'ai jamais eu de réduction. J'ai payé plein tarif comme n'importe qui en siège 14J, rigole-t-elle. Dans le cadre de son prix, elle a obtenu un contrat d'1 an et un essai de tournage avec Paramount Pictures, un grand studio hollywoodien. Cependant, Penny a refusé de poursuivre une carrière à Hollywood, réalisant qu'elle ne pouvait pas rivaliser avec des actrices professionnelles. Après avoir compris que le contrat n'offrait aucune garantie de succès, elle a opté pour un prix en espèces plutôt que de s'engager avec Paramount Pictures. Après son règne dans les concours de beauté, elle s'est lancée dans une nouvelle voie, créant sa propre entreprise de vêtements. En chemin, elle a trouvé l'amour et épousé Brian Bowen, le visionnaire derrière Bowen Marine, une entreprise locale réputée pour son excellence dans la construction de bateaux. La tragédie a frappé en 1989, lorsque Brian a perdu la vie dans un accident de voiture, laissant Penny assumer la responsabilité de gérer son entreprise. Elle a partagé candidement que pénétrer dans l'industrie dominée par les hommes s'est avéré difficile, beaucoup de ses pairs et clients étant initialement sceptiques quant à ses capacités en raison de son passé de concours de beauté. Cependant, elle a abordé les affaires avec détermination, brisant les stéréotypes en chemin démontrant sa compétence. Elle a réussi à gérer une entreprise de construction de bateaux significative, défiant les attentes qu'une reine de beauté ne pouvait pas assumer un tel rôle. Sa résilience et son leadership étaient évidents, alors qu'elle naviguait et excellait dans une industrie traditionnellement dominée par les hommes. Après la perte tragique de son premier mari, l'univers lui a réservé quelque chose de bon, elle a trouvé à nouveau l'amour, et a épousé Alwyn Shaw, une figure éminente dans les affaires et les médias. Bientôt ensemble, ils ont accueilli Sacha dans leur vie par adoption. Les compétences de leadership de Penny ont été davantage reconnues lorsqu'elle a assumé le rôle de présidente de Tourisme Trinidad Destination Management Company en 2017, après avoir été vice-présidente de 2012 à 2015 de son agence prédécesseur, la Tourisme Development Company. Son parcours illustre non seulement la résilience personnelle, mais aussi la réussite professionnelle, brisant les barrières et ouvrant la voie à d'autres femmes dans divers secteurs. Mais où se trouve cette reine de beauté maintenant ? Eh bien, aujourd'hui, la reine Penny, un surnom qui lui est cher pour beaucoup, célèbre son 69e anniversaire avec une vitalité qui dément son âge. Réputée pour sa beauté intemporelle et son esprit vibrant, elle continue d'embrasser la vie avec enthousiasme et dynamisme. Au-delà de son apparence juvénile, elle reste une fervente défenseuse des droits des femmes, utilisant son influence considérable pour promouvoir des causes importantes. Malgré la perte de son deuxième mari à New York en 2021, Penny demeure un pilier de force et de résilience, comme elle l'a été tout au long de sa vie riche en histoire. Sa confiance durable et sa détermination inébranlable témoignent de son caractère, inspirant ceux qui l'entourent alors qu'elle affronte les défis de la vie avec grâce. Penny ne suit plus un régime de beauté strict, et elle se sent toujours mal à l'aise lorsque les gens commentent son apparence physique. Cependant, elle reconnaît que les concours de beauté, malgré leur accent sur l'apparence physique, offrent des opportunités significatives aux femmes. Les reines de beauté ont pu mettre en lumière de nombreux problèmes mondiaux et changer les perceptions du public. Penny reste une figure emblématique dans son pays natal, sa victoire au concours de beauté ayant apporté une reconnaissance internationale à Trinidad et Tobago. Elle a été honorée en voyant son image figurer sur les timbres-poste de la nation, et récemment, une rue importante de Port-of-Spain a été renommée en son honneur. Réfléchissant à la signification de cet honneur, surtout compte tenu de l'indépendance de Trinidad et Tobago de la Grande-Bretagne dans les années 1960, la reine Penny a fait remarquer qu'une telle reconnaissance pourrait inspirer les jeunes à apprécier l'histoire de leur pays. Son impact va bien au-delà de la redéfinition des normes de beauté, elle a également démontré que les femmes peuvent exceller dans le monde des affaires aux côtés des hommes. Ce double héritage de beauté et de sens des affaires lui a valu l'admiration des gens du monde entier. Il est temps de terminer cette vidéo ici. Assurez-vous de partager vos pensées sur cette histoire inspirante de la première Miss Univers Noire. N'oubliez pas de donner un pouce en l'air à cette vidéo et de la partager avec votre entourage.